voilà, ça y est, je vous retrouve autour d'un petit thé avec ma vieille tasse flamant rose qui est presque en décomposition. Je suis ravie de vous retrouver dans ce format vidéo. Vous savez, comme j'aime vraiment venir papoter avec vous. Et donc voilà, surtout en ce moment, je pense que on a besoin d'échanger, on a besoin, même si je suis toute seule face à ma caméra, mais vous avez compris ce que je veux dire, de poser des mots sur ce qu'on ressent. Et je pense que c'est important parce que sinon on peut se sentir très seul dans les sensations et dans ce qu'on est en train de traverser, surtout que c'est vachement intense cette année et je ressens vraiment j'ai vraiment cette sensation que ça s'accélère encore plus là en fin de l'année 2019. 2019, c'est très intéressant pourquoi j'ai dit ça. 2021. Et donc voilà, n'hésitez pas évidemment si c'est pas fait à vous préparer un petit thé, mettre sur pause ou un chocolat chaud ou voilà, ce que vous voulez si vous êtes sous les tropiques. Mais donc voilà. Alors, c'est assez marrant parce que je me suis dit que j'avais très envie de tourner cette vidéo depuis quelques jours déjà. Et puis là, aujourd'hui, j'ai une migraine de fou qui ne veut pas passer. Et en fait, je faisais une sieste tout à l'heure et j'étais là. Non, mais je sentais plein d'infos qui venaient. D'ailleurs, j'ai pris quelques notes pour ne rien oublier. Et du coup, j'ai senti l'impulsion vraiment de venir vous partager, de venir échanger avec vous. Donc, je me suis écoutée. Donc, même avec ma petite tête de Wistiti. Donc voilà. Et en fait, on vit justement, et ça reflète finalement, aujourd'hui c'était je tourne, non je la tourne pas, je la tournerai demain. Et en fait, ça reflète vraiment ce qu'on est en train de vivre au niveau des énergies aussi. Cette espèce de montagne russe qu'on vit avec des hauts, des bas, des jours où on est au top de notre forme, on a plein d'énergie, des jours où on a juste envie de rester, de fermer les rideaux et de rester dans notre lit. Donc c'est assez intense, surtout alors quand on a une grande sensibilité, c'est vrai qu'on capte encore plus forcément les énergies. On le vit tous à notre manière aussi, il ne faut pas oublier. On est tous uniques, on est tous différents. Et ça, je voulais vous faire ce petit rappel déjà là. Si vous vivez les choses de manière très intense, parce que vous avez ce mode de fonctionnement où vous êtes très sensible, etc., n'essayez pas, enfin comment dire, acceptez aussi que les autres ne puissent peut-être pas ressentir ça aussi. Et vice-versa aussi, ça va dans les deux sens évidemment. Mais juste encore une fois d'accepter que chacun traverse ce qu'on vit là aujourd'hui à sa manière en fait. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière encore une fois de vivre les choses ou de faire des choix. Chacun a son choix et chaque choix est juste pour chaque personne en fait. Donc ça c'était vraiment un petit rappel déjà que je voulais vous dire, que je n'avais pas prévu d'ailleurs. Alors vous avez vu que j'ai mis le titre ici autour d'un thé, donc j'avais vraiment envie de vous mettre « Gardons confiance ». C'était vraiment ce qui me revenait non-stop en fait cette semaine et moi c'est ce qui m'a vraiment accompagnée, enfin c'est ce qui m'accompagne depuis déjà un petit temps, mais cette semaine a été extrêmement intense aussi pour moi. Ça a été, j'ai partagé, j'ai fait une petite vidéo sur IGTV sur Instagram. Et en fait, j'expliquais un petit peu les énergies du moment. J'aime bien faire ça aussi de plus en plus. Et c'est vrai que j'ai l'impression de vivre un chantier intérieur et j'ai vu toutes les réactions que j'ai reçues, tous les messages et tout. Je pense qu'on est très nombreux à vivre ça et c'est vrai que c'est un peu épuisant, c'est intense en fait et c'est vrai que c'est pas toujours confortable non plus. Et en même temps, moi je trouve ça très beau ce qu'on est en train de vivre parce qu'on vit des transformations, j'ai le mot mutation carrément qui vient et donc ça engendre certainement évidemment des parts de nous qui tombent en lambeaux, qui meurent, des parts de nous à laisser partir pour laisser émerger tout ce nouveau en fait, tout ce qu'on ressent et finalement aller là où on a vraiment envie d'aller. Et c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas tous les jours facile et c'est ok, voilà, c'est la vie de toute façon, encore une fois. Et ce qui, moi en tout cas, m'aide énormément, me soutient énormément, c'est de garder confiance, de garder cette foi en la vie, alors en Dieu, en l'univers, voilà, ça c'est vraiment très individuel encore une fois aussi, mais de vraiment garder confiance. Personnellement, encore une fois, tout ce que je vous partage, ce n'est que mon point de vue, que ma perception. Je n'ai en aucun cas la vérité absolue, d'accord? Donc moi, je viens juste déposer ça. Vous prenez si ça résonne, vous laissez si ça ne résonne pas, évidemment. Mais je pense profondément qu'il n'y a pas de hasard. On ne vit pas tout ce qu'on vit là par hasard. Certes, ce n'est pas toujours confortable et ça peut être épuisant, voilà, vu la longueur que, voilà, enfin, ça dure quand même. Mais en tout cas, de garder confiance et de se dire, ok, on ne vit pas tout ça pour rien en fait.
On vit pas tout ça pour rien. Et si on va plus loin et qu'on arrive à voir aussi le bon et le beau côté de cette expérience aussi, c'est qu'on est tous en train de grandir, d'évoluer, de devenir en fait pleinement nous-mêmes aussi. Et ça vient nous reconnecter à nos profondeurs, à qui on est vraiment. Et donc là, on n'est plus dans quelque chose, pour moi, dans l'énergie, dans ce que je ressens et dans ce que moi, personnellement, en tout cas, je traverse. C'est plus ce truc de vouloir plus et comment dire, en fait, je vois j'ai du mal à mettre les mots parce que je vois ce truc on n'est plus dans quelque chose de vouloir plus, de toujours vouloir plus grand, etc., etc. Mais il y a quelque chose qui revient à l'intérieur, beaucoup plus en profondeur, et c'est d'être plus vrai, d'aller plus en profondeur dans les choses, d'être vraiment connecté à soi, à ce qu'on désire. En fait, c'est vraiment ce retour à ça, en fait. Je ne sais pas si c'est très français, ce que je viens de dire, mais voilà, c'est vraiment moi, en tout cas, ce que je ressens. Et donc, c'est un peu chamboulant aussi. Et donc, évidemment, je trouve que on a eu des phases d'expansion cette année, mais c'est beaucoup des phases d'introspection quand même finalement. Et donc c'est forcément pas toujours confortable parce qu'on remue la vase, hein, clairement. Et surtout, la vérité, notre vérité qui était juste il y a même quelques semaines, je veux dire, ça bouge tellement vite. En fait, aujourd'hui, tout va très vite. Vous le sentez peut-être sûrement. Même le temps passe beaucoup plus vite qu'avant. Je pense que le temps n'est qu'une... C'est tellement abstrait le temps et on sait que le temps n'est pas du tout linéaire. Hein, maintenant, c'est vraiment... comment expliquer ça? Enfin là, on part en physique quantique, mais je veux dire, c'est parallèle. On vit les choses c'est pas en même temps, mais enfin, vous avez compris. Et donc, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que notre vérité d'avant, et ça peut être il y a un an, il y a quelques mois, il y a quelques semaines ou il y a quelques jours, n'est peut-être plus du tout notre vérité d'aujourd'hui. Et c'est OK. Et ça, vraiment... autorisons-nous aussi. Parce que du coup, parfois, on a l'impression d'être un peu des girouettes. Hein, je parle souvent de ça aussi, j'aime bien ce mot. Parce qu'on se dit, mais mince, en fait, j'étais en pleine cohérence il y a 2 semaines avec ça et ça ne l'est plus aujourd'hui. Et en fait, accueillons ça en fait parce que ça va très vite. D'accord ? On transforme, on grandit à une vitesse grand V qui est juste incroyable. Et donc, autorisez-vous aussi à vraiment... vous laisser vraiment transporter, traverser et emporter par ce flow, par ce mouvement de la vie, encore une fois, qui vient vous emmener là où vous ne l'aviez peut-être pas du tout prévu aussi. Et c'est OK, la vie est très surprenante, hein, n'est-ce pas ? Et faisons-lui confiance, en fait. C'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment le message que j'ai envie de vous transmettre ici. Et plus on va résister, plus on va souffrir. Ça, j'en ai déjà beaucoup parlé aussi. Plus ça va être dur, plus on va s'accrocher à nos vieux schémas, à nos vieux modes de fonctionnement, à nos vieilles programmations, à notre ancienne structure, etc. Plus ça va être dur. Et c'est pas facile, hein. Clairement, je dis pas que c'est facile parce que je fais cette exploration-là et ce chemin aussi. Je suis un être humain comme vous. Et c'est vrai que c'est pas facile parce que, en fait, comme dans le mental et l'ego, ils sont là en mode, mais non, mais c'est toujours comme ça que ça a fonctionné. Et là, aujourd'hui, le cœur, l'âme vibre autre chose. On sent qu'il y a un appel vers autre chose. Et du coup, c'est très déroutant parce que c'est parfois quelque chose qui est complètement à l'opposé de ce qu'on avait ressenti, vécu et structuré jusqu'à présent. Et j'ai vraiment envie de vous inviter à vous laisser porter et surtout à accueillir cette marche dans le brouillard et à vraiment laisser faire. Et c'est pour ça que là où ça va être vraiment porteur aussi, en tout cas ça va vous aider, c'est de ne pas essayer de tout analyser, rechercher, comprendre, etc. encore une fois, mais de vraiment vous laisser traverser, de vraiment laisser infuser, laisser mûrir ce que vous ressentez. De ne pas essayer d'être dans le contrôle, encore une fois, et de vraiment laisser faire tout ça, cette espèce de, comme je disais, cette espèce de mouvement intérieur qui est en train de se faire. Et d'oser évidemment suivre ce chemin de l'âme, ce chemin du cœur, de votre intuition, de ce que vous ressentez. Et je sais que c'est pas confortable quand on est un peu dans le brouillard comme ça, quand on voit pas clair, quand on sait pas vraiment où on va. Et là, c'est vrai que c'est pas évident aujourd'hui de se projeter aussi, de créer des projets sur le long terme. Et c'est OK, je pense que pour le moment, il ne nous est pas vraiment demandé d'être massivement dans l'action et dans faire des choix et décider. Je pense que c'est important d'avoir cette phase de maturation,
je vois en fait, c'est marrant, je vois une femme dans un cocon qui est vraiment en train de, enfin c'est presque l'hibernation, on n'y est pas encore, mais en tout cas c'est cette image que j'ai là, de vraiment se dire, ok, on va laisser simplement faire les choses en fait. Et donc voilà, c'est prendre des moments de silence, prendre des moments de vide, accueillir ce vide, parce que c'est là où tout se crée aussi. Et je vous invite vraiment à vous connecter au maximum aussi à la nature. Moi j'ai été beaucoup en forêt cette semaine, je sentais vraiment ce besoin profond de me connecter à la nature, et ça m'a vraiment permis de calmer, de me réancrer aussi, de me dire ok, là aujourd'hui je sens plein de nouvelles choses qui sont là, qui émergent, plein d'autres choses qui n'ont plus aucun sens, qui sont là, et en fait je ne sais même pas vous mettre des mots là aujourd'hui concrètement, ça reste un peu vague par rapport même à ma propre expérience, parce que je ressens des choses, mais là c'est encore tellement comment dire, ça manque de clarté pour que je puisse vraiment l'expliquer. Mais en tout cas, que ce soit au niveau de mon environnement de vie, que ce soit au niveau de ce que je propose aussi à travers les réseaux sociaux, etc. C'est en train de... Je sens que ça bouge, mais c'est pas encore clair. Voilà. Et donc, c'est ce que je voulais vous transmettre, c'est gardons confiance aussi. Si vous ressentez aussi si vous avez aussi ces sensations. Et vraiment passer par le corps, vraiment au maximum, et par les ressentis, et ne pas essayer de trop s'agripper non plus, quoi. Donc voilà, alors c'est possible aussi que vous ressentiez énormément de fatigue en ce moment. Faut savoir que ça décape, ça dépote, ça dépote vraiment au niveau énergétique. Si vous suivez un petit peu la résonance de Schumann ou quoi, wow. Genre là aujourd'hui, je me suis dit mais pourquoi j'ai une migraine pareille, parce que voilà. Et en fait, il ne faut même pas essayer de chercher à comprendre. Aujourd'hui, en tout cas, si vous avez cette grande sensibilité, pareil, au niveau des énergies, ça fluctue énormément. Et donc, encore une fois, écoutez-vous. Si vous avez besoin de repos, si vous sentez que c'est plus juste pour vous de ralentir en ce moment, faites-le. Si maintenant vous sentez que pour le moment, justement, il y a cette impulsion de créativité, etc., suivez-la aussi. Enfin, je veux dire, on est tous différents, encore une fois. Donc voilà, ça je vous ai dit. Oui, et pas oublier que la vie est une valse, une danse, un mouvement, et donc que c'est cyclique, ce sont des vagues aussi. Et donc clairement, je pense qu'on n'a plus, en tout cas, cette capacité à être constant. En fait, on n'est plus en mode... J'ai vraiment l'impression qu'avant, beaucoup d'entre nous étaient vraiment... Enfin, encore, certaines personnes le sont, et c'est OK, hein, chacun fait son chemin, mais en pilote automatique. Et donc, en fait, finalement, on avait l'impression qu'on avait beaucoup plus d'énergie avant, qu'on pouvait faire plus de choses, qu'on pouvait travailler plus. Moi, j'échange beaucoup avec d'amis qui sont aussi entrepreneurs, etc. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à bosser, genre 8 heures par jour, comme on pouvait le faire avant. Et d'accepter, en fait, que le rythme change, que notre mode de vie change aussi peut-être, et qu'on alterne toujours entre des phases où on a une énergie plus haute et des phases où on a finalement un peu des besoins de se reposer un peu plus, etc. Je bois une petite gorgée quand même, sinon ce thé sert de décoration. Donc voilà. J'essaierai de vous épargner les bruits de bouche de déglutition pendant le montage. Donc voilà, c'est vraiment d'accepter aussi, encore une fois, tous ces cycles. Ça, je vous ai dit, et ça, je vous ai dit aussi. Et donc, vraiment, suivez au maximum vos ressentis, votre intuition. Et si vous voyez que votre ancien mode de fonctionnement ou ce que vous mettez en place ou autre ne fonctionne plus, ne paniquez pas, d'accord ? Enfin, vous avez le droit de paniquer, mais je veux dire, accueillez, encore une fois, toutes ces émotions et ces sensations. Et vraiment, revenez à chaque fois dans cette confiance, dans cette foi, dans vraiment de vous dire, ok, et de vivre finalement toutes ces émotions inconfortables, peut-être parfois douloureuses ou même exténuantes, parce que parfois on en a marre en fait de ressentir, par exemple, ça peut être énormément de tristesse ou énormément de colère, et te dire, mais bon sang, mais quand est-ce que ça va finir en fait ? Et de vraiment venir accueillir tout ça. Et de se laisser traverser. Enfin, c'est vraiment le message que j'avais envie de vous transmettre en fait aujourd'hui. Et je pense qu'on a besoin plus que jamais de se soutenir, d'être ensemble, surtout la division qui est en train de se créer.
je pense qu'on a vraiment besoin d'être soutenu, de se sentir soutenu et de se faire accompagner, d'être accompagné. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être au niveau des amis, de la famille, ça peut être de se faire accompagner par un thérapeute, etc. Et d'être surtout, je pense, de ne pas rester seul dans sa grotte, quoi. Même si on a besoin évidemment de moments seuls et peut-être que vous ressentez en ce moment ce besoin aussi de beaucoup de solitude, etc. Attention, je nuance les deux, c'est pas ce que je voulais dire qu'on doit tout le temps être entouré, mais en tout cas de ne pas avoir peur de demander de l'aide. Voilà, de demander de l'aide à ses proches, à ses amis, à l'univers, à vos guides, à tout ce dont vous croyez aussi, tout ce à quoi vous croyez. Et donc voilà. Mais je pense que c'est tout. Là, je pense que c'est tout. Ouais, c'est tout ce que je voulais vous partager. Donc voilà. Avant que je n'oublie, c'est ça. Il y a donc j'ai sorti, ça y est, le nouvel accompagnement éclosion. Donc c'est un accompagnement de groupe. Il y a toutes les infos sur mon site, etc. J'organise une conférence en ligne qui se déroulera mardi 28 septembre, yes. Donc n'hésitez pas, il faut vous inscrire. Par contre, je vous mets le lien évidemment juste en dessous de la vidéo. Je vous mets aussi le lien déjà de la description de l'accompagnement éclosion, comme ça vous avez plus d'infos. Alors c'est un projet qui me tient tellement à cœur parce que comme je viens de vous dire, je pense qu'on a besoin profondément là maintenant d'être entouré, de se souder, d'avancer ensemble en fait. Et de plus fonctionner dans son coin comme finalement on a été conditionné depuis trop longtemps maintenant, où chacun est chez soi, etc. Et donc voilà, j'ai vraiment à cœur de vous proposer ce projet. Donc voilà, je vous en dirai plus pendant la conférence, je vous expliquerai tout en détail. Et donc voilà. Bon, je vous laisse ici, on se retrouve pour une prochaine fois. Moi, je vais quand même boire mon thé aussi maintenant. C'est toujours un plaisir de vous retrouver en tout cas dans ces épisodes autour d'un thé où je laisse vraiment venir ce qui vient et gardons confiance vraiment et surtout nourrissez-vous de ce qui vous anime, de ce que vous aimez, de ce qui vibre en vous et n'oubliez pas, j'ai regardé un épisode d'une série où c'était ça parlait beaucoup de mort, de plusieurs vies dans une vie, etc. et je me suis dit waouh, mais en fait on oublie souvent qu'on peut être à la fin de cette vie-ci, en tout cas à n'importe quel moment. Et n'oublions pas de choisir l'amour plutôt que la peur et de choisir ce qui nous anime, comme je vous disais, ce qui nous fait vibrer. Et d'être en conscience, de ne pas se laisser absorber à nouveau par la peur, par tout ça et de venir kiffer cette vie, quoi. Ah, bordel. De venir vraiment kiffer cette vie et au maximum de l'honorer et de prendre du plaisir. On n'est pas là pour que ce soit dur et que voilà, je crois que c'est fini ça et je pense que plus on va prendre du plaisir, plus on va s'éclater aussi. Mais de la légèreté, revenir dans son âme d'enfant, se connecter à son âme d'enfant aussi, plus ce sera facile aussi de traverser, je pense, cette période et se foutre la paix, encore une fois. Vous savez que j'aime bien vous le répéter, mais se foutre la paix et vraiment s'écouter. Si un jour on a envie de passer une après-midi affalé dans son canapé à regarder Netflix, c'est ok, d'accord. On ne doit pas toujours être productif et faire des choses qui sont nourrissantes et où on apprend plein de choses, et etc. Autorisez-vous aussi ça, d'accord. C'était le petit mot de la fin. Voilà, je vous embrasse très fort en tout cas. Merci pour votre présence, pour votre confiance. Et puis n'hésitez pas à partager aussi vos témoignages sous la vidéo, ça peut toujours aider d'autres personnes aussi à voir que on n'est pas seul en fait à ressentir tout ça. Donc voilà, je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et osez briller. À très vite.